Bonjour les filles, bienvenue à ma vidéo live en ce mardi d'avril, jour de pluie verglaçante et de neige, 105e jour de janvier. Alors, aujourd'hui, je vous présente une suite de produits faits expressément pour les enfants. Alors, j'ai fait déjà 3 cartes et je vais en confectionner d'autres en direct. Alors, ici, je suis venue découper ma vague dans du papier à paillettes. Alors, il est ici, c'est la dernière affaire que je voulais vous montrer. J'en suis à mon deuxième paquet de papier à paillettes. C'est pour ça qu'il y a tant de blanc. OK, c'est parce que, regardez, là, il y a à peu près autant de bleu, de vert puis de blanc dans un paquet. Mais moi, j'avais déjà fini le bleu puis le vert d'un des paquets. Fait que j'en ai ouvert un autre. Fait qu'il n'est pas aussi épais que ça. Mais il est à peu près épais de même quand vous le recevez. OK? Alors, vous avez des blancs, vous avez des verts, puis vous avez des bleu, et il fit avec les papiers à motif, ce qui veut dire que c'est vert olive comme dans le papier à motif, et baie des Bermudes comme dans le papier à motif. Tout fit avec Stampin' Up, on aime ça. Fait que j'ai découpé ma vague dans du papier brillant, puis je l'ai mis en arrière. Fait que c'est ce qui vient faire la belle épaisseur. Regardez ça. Fait que vous avez la même petite sirène ici. Ici, je l'ai découpé avec une perforatrice. Si vous n'avez pas de Big Shot, vous pouvez acheter le kit de tente pareil. Puis au lieu d'aller découper, ben, vous pourriez découper au ciseau si vous êtes infiniment plus patiente que moi. Ou vous pourriez simplement prendre des poinçons à main. Ça, c'est 2 poinçons à main. Super facile. J'ai fait cette carte-là en 20 copies. Aligner 20 fois la petite sirène dans la Big Shot, c'est un petit peu long. Fait que je prends mes poinçons à main dans ce temps-là, ça va plus vite. Et le dernier, et non le moindre, regardez-moi le brille qu'on voit dans cette licorne-là. Alors ça, c'est le papier à brillant, vous voyez déjà. Et ça, c'est du ruban adhésif, du washi tape brillant avec des étoiles que j'ai collé un à côté de l'autre. C'est venu me faire un papier à motif argent avec des étoiles. Il était écœurant. Donc, je vous montre aujourd'hui comment vous faire une palette d'artistes. Et là, pas besoin d'être une grande artiste. Là. Sortez pas le Van Gogh en vous. Là. Vous allez voir, c'est pas plus simple que ça. Alors, vous utilisez votre encre noire préférée. Alors, soit du noir d'archive ou du Stazone. C'est vous qui choisissez. Moi, j'avais mon Stazone proche. Et là, vous allez venir étamper les images que vous voulez. Alors, je vais venir en étamper 2, 3 à la fois. Regardez bien ça, j'en mets 2 sur mon bloc. Je viens mettre mon Stazone. Oh, Mirabelle! Lac Saint-Jean. Et je vois qu'il y a plein de filles qui viennent de se joindre à nous. Si vous êtes nouvelle et que vous ne connaissez pas mon ami Scrappy, vous avez juste à écrire PDF, juste ici en dessous. Ça va vous envoyer un petit message via Messenger avec tous les spéciaux de Stampin' Up dedans. Parce qu'il y a des offres jusqu'à 60% de rabais qui ont été annoncés ce matin. Donc, si vous n'avez pas vu ça depuis ce matin, c'est le temps d'écrire PDF. Vous allez avoir tous les spéciaux directement dans votre Messenger. C'est super la fun. Regardez bien ça. Je viens à l'avance étamper mes images que je vais aller colorer. Je vais les laver plus tard, mes images. OK? Je pourrais vous en laver une pour vous montrer comment je les lave. Je peux pas faire ça. Regardez. Fait que je viens étamper mes 5 images principales de mon jeu d'étampe. Oh, il y en a une ici que j'ai oublié! Il y a un petit hippocampe. Alors, les 6 images de mon jeu d'étampe, un à côté de l'autre. Yes! Pas besoin d'être à l'endroit, à l'envers, préoccupez-vous pas de ça. Je vais découper avec ma Big Shot après. OK? Pour venir laver vos étampes, vous pouvez prendre une lingette pour les fesses de bébé, une petite lingette humide. Mais ça nettoie mieux avec une petite bouteille de Stampin' Mist. Vous venez nettoyer. Et sécher. Quand vous prenez de la Stazone, il existe un meilleur nettoyant, mais il est juste loin. Puis regardez, si vous le nettoyez rapidement, là, ça ne reste pas taché noir. Alors, c'est ce que j'ai. Je finirai de nettoyer plus tard. Je vous parlais d'une palette d'artistes. Les filles, roulement de tambour, des petits thumbs up, plein de petits cœurs. Je vous montre comment vous faire votre propre palette d'artistes. Alors, j'attends les petits cœurs, les petits thumbs up. Confirmez-moi que ça fonctionne bien. Alors, dans Stampin' Up, ils sont fins. OK? Regardez bien ça.
Pour nettoyer, est-ce qu'on peut prendre? Oui, tu peux prendre des lingettes pour bébé. Pour les fesses de bébé, ça fonctionne bien. Ça laisse juste un petit peu de mousse. Après ça, il faut enlever les petites mousses une par une pour pas que quand on étampe, on se mette à ramasser avec des petits points où il y avait des petites mousses. C'est juste ça qui est plate. Mais oui, ça nettoie. Alors, ma palette d'artistes. Je vais y aller avec. Attendez un peu, je vais me faire plaisir. Limonade à la limette. Alors, j'ouvre ma petite bouteille. Ça, c'est un gros pape d'encre. Ça marche aussi dans un couvercle de margarine, dans n'importe quelle pièce de plastique que vous avez. OK? Alors, une petite goutte. Et là, voyez-vous, là, ça a vraiment, mais vraiment pas de l'air de limonade à la limette. OK? Ça, c'est la couleur qui est là. Puis je vous le dis, là, quand je vais l'essayer, c'est vraiment cette couleur-là. Là. Mais vu de même, là, ça fait comme foncé. Alors, mettez la petite bouteille en face. Faites pas de gaffe. OK? Mélangez-les pas. Après ça, va me faire plaisir, melon mambo. En fait, ce papier à motif-là me fait plaisir. Vous allez reconnaître qu'il y a beaucoup de mes couleurs préférées. Alors, vraiment juste une petite goutte. Gaspillez pas. Oui, ça, c'est un bloc d'acrylique à étamper. Merci, Paulette, d'avoir répondu aux questions. Tu sais, quand je manque une question, là, vous pouvez répondre. S'il y a quelqu'un qui connaît la réponse, là, répondez aux filles. Faites-vous. Entraidez-vous. Donc, vous pouvez utiliser votre... ça s'appelle un aqua painter. J'étais tellement énervée. C'est une bouteille d'eau avec un pinceau d'attaché après. Ça se vend assez cher dans le catalogue Stampin' Up, genre 22,50 pour deux. Si vous commencez puis vous n'avez pas ça, vous pouvez vous prendre un bon vieux pinceau de Dollarama. J'en ai-tu un petit? Là, je l'ai juste un gros, OK? Un bon pinceau avec une bouteille d'eau. Ça fait la même affaire! C'est juste que c'est un peu dangereux de le renverser quand vous bricolez puis vous êtes énervé comme moi. Alors moi, c'est pour ça que j'ai un aqua painter, parce que je suis gaffeur. Si vous aimez mieux, ça va faire un look un peu aquarelle délavé. Si vous aimez mieux une couleur plus dense, un look plus marqueur, vous pouvez utiliser les crayons estompe. Ça se vend dans une petite boîte, en paquet de 3, et ça, c'est beaucoup moins cher. Je pense que c'est 13-14$ pour 3. Et c'est bon super longtemps, parce que, regardez bien ça, même si vous avez juste 2 pointes, fait que finalement, vous avez 6 pointes. Mais vous pouvez faire 70 couleurs, OK? Parce que ça s'essuie entre chaque couleur. Je vous montre. Quel papier as-tu pris? Ben oui, vous me l'avez demandé tantôt, je n'ai pas répondu. J'ai pris du carton blanc épais. Alors, du murmure blanc épais. Stampin' Up vend 4 blancs. Ils vendent du murmure blanc traditionnel qui est mince, puis plus lisse, je dirais. Ah non, ils en vendent 5. Plus lisse pour étamper, ça évite que l'encre fasse quand vous étampez sur un carton blanc plus cheap. Stampin' Up, on n'a pas du cheap comme ça, mais il est vraiment lisse, il a une belle texture. Après ça, il y a le blanc épais comme ça. C'est le même carton que toutes les autres couleurs de Stampin' Up. Le bleu, jaune, vert, rouge, mauve, c'est la même texture. Fait qu'il est plus épais. Encore plus épais, c'est le miroitant. Et son avantage, c'est qu'il y a des petits brillants dedans. Il est écœurant! Et la technique que je fais ce soir, je pourrais le faire sur du miroitant. Est-ce que je le sors? Il est loin. Mais ça fait exactement la même affaire. Puis, des petits brillants. Il est écœurant. Après ça, Stampin' Up a du carton aquarelle. Fait que ça, du carton aquarelle, c'est ce que les aquarellistes prennent pour faire des grandes toiles, des grands artistes. C'est le même carton. Et la technique que je fais ce soir, vous pouvez le faire dessous, surtout avec l'Aqua Painter, si vous avez tendance à mettre beaucoup d'eau, puis à laver 8 fois, là. Ne pas que votre papier épluche puis qu'il perce. Prenez du papier aquarelle. Et le dernier papier que Stampin' Up vend, qui est blanc, c'est du luisant, on dirait du papier photo. C'est pas exactement du papier photo, fait qu'il y a des techniques qui marcheront pas sur le papier photo, qui vont marcher sur le papier luisant, mais c'est vraiment du papier photo. Ce que je fais aujourd'hui, ça marche encore sur le papier luisant, mais c'est tout un job à travailler. Là. Il est luisant, fait que ça glisse. Alors, votre crayon estompe, quand vous le prenez, je vais vous montrer, vous vérifiez qu'il a été lavé, que la personne avant vous y a pensé. Okay? C'est de l'encre qui est transparente. Alors, il ne se passe absolument rien. Mais si vous venez chercher de la couleur, alors je vais venir chercher... Voyez-vous là que vous n'avez pas besoin de tremper super loin pour en avoir. Là. Ma goutte, là, je pourrais bricoler toute la journée avec ma goutte. Okay? Il y en a pas trop dans ma goutte. Je viens chercher ma goutte. Et là,
je commence à colorer. Voyez-vous, là, que ma couleur est super foncée quand je commence. Mais, tranquillement, pas vite, elle va pâlir. Là, vous allez me dire, « Oh, Nancy, ça a commencé donc bien foncé, ton affaire. Je le trouve trop foncé en partant. » Prochain petit bonhomme que je vais colorier, il va vous donner des trucs. Là, je vous montre les trucs de base. Et là, je m'excuse. Je suis un petit peu nerveuse. Fait que là, voyez-vous, j'ai dépassé un petit peu. Hein? Ça fait partie de la vie. Faut accepter. Alors, quand vous avez plus de couleur, là, tu sais, quand ça devient pâle, vous dites, ah, ça commence à être... Vous venez en rechercher. Mais là, le problème, c'est que vous allez recommencer puis ça va être foncé. Fait que là, vous venez sur votre brouillon jusqu'à temps que vous avez votre couleur médiane que vous voulez récupérer. Regardez ça. Alors, quand je vous disais, ça donne un look un peu plus marqueur, c'est qu'on voit plus les traits de pinceau sur du carton blanc, régulier comme ça. Si vous travaillez sur du carton aquarelle, vous allez être capable d'enlever les coups de pinceau, je dirais. OK? Vous allez être capable d'avoir un fini plus uniforme. Mais sur du carton régulier, ça donne un look marqueur. En fait, c'est un marqueur. Ouah! Bon, Dieu que je suis épouvantable à ce soir. Pas très bonne. Je dépasse. Dites-moi que ça vous arrive, vous autres, c'est des soirs de dépasser quand vous coloriez votre fils, parce que j'essaie d'aller vite. Parce que je veux vous montrer ce que ça donne, mais finalement, je vais vous montrer ce que ça donne quand vous allez vite. Donc, regardez bien ça. Moi, le crayon estompe, je l'aime sur le papier aquarelle. Là, on parle de goût personnel, OK? Je l'aime sur le papier aquarelle, mais sur le papier régulier, là, c'est moins mon dada. Mais sur le papier aquarelle, oh, je pourrais vous montrer ça une autre semaine. Je vous fais un changement de couleur improvisé, OK? Il me reste du orange parce que j'ai fait la chevelure. Regardez bien ça. Vous venez soit sur un papier brouillon ou sur une lingette humide. C'est à votre choix. OK? Vous venez nettoyer jusqu'à temps que ce soit vierge. Regardez bien ça. Alors, je vais venir me chercher mon verre. Là, j'étais avec mon AquaPainter. Puis depuis tantôt, je taponne dedans. Il va être vert, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas que vous appuyiez sur votre AquaPainter. Vous allez vous ramasser avec une marée d'eau. Et là, ça va faire gondoler votre papier. Vous avez juste besoin d'avoir l'eau qui descend par effet de gravité, je dirais. OK? Fait que vous venez tester votre couleur. Vous l'aimez. Et là, ben, vous venez colorer votre dragon. Fait que comme je vous disais, tu sais, la plume est plus grosse que la plume du crayon estompe. Fait que, tu sais, ça colore plus vite, mais, tu sais, ça fait plus de petites gaffes si vous ne faites pas attention. Mais c'est surtout qu'on voit beaucoup moins les coups de pinceau. Et si on était sur du papier aquarelle, on ne verrait pas les coups de pinceau pantoute. Mais je sais qu'il y en a moins d'entre vous qui ont du papier aquarelle. Je voulais vraiment utiliser du papier que tout le monde a à la maison, tu sais, du carton blanc épais. Vous devriez pas mal tout avoir ça à la maison. C'est un carton de base. Tu sais, j'ai tout le temps ça dans les mains. Regardez bien ça. Alors, j'ai fait ma base. Fait que, tu sais, je laisserai pas mon dragon de même, OK? Il est fade un petit peu, tout va. En fait, vert fluo, il est pas fade. Mais, tu sais, il manque un peu de texture. Alors, j'ai mis mon limonade à la limite. Je vais venir me chercher un tout petit peu. Puis là, voyez-vous, là, si j'étire, là, je me pâlis, là, OK? Je vais venir me chercher un tout petit peu de la couleur qui s'appelle marée montante. C'est rare, je le prends, lui. Et je vais venir ajouter de l'ombre dans les petites écailles. Regardez ça. Je fais juste des petits flouc, 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 flouc avec le pointe de mon pinceau. OK? Puis tu sais, ça sera pas égal, OK? Il y a des coquilles, il y a des écales qui vont avoir plus de couleurs que d'autres. OK? C'est pas grave. OK? Les dragons, dans la vraie de vraie vie, ils n'ont pas les écales égales. OK?
Alors. Donc, je pourrais m'amuser à toutes les colorier, OK? C'est super le fun de me regarder colorier, mais tu sais, c'est le fun de voir autre chose aussi. Quand vous avez fini, faisons semblant que j'ai fini, OK? Pour nettoyer votre pinceau, vous faites quoi? Vous pouvez prendre un beau bol d'eau, puis vous le nettoyez dedans, vous le trempez dedans. Ou vous pouvez venir prendre une lingette humide, et ça va être la seule fois où je vais vous dire de appuyer sur votre pinceau. Tu sais, vous venez vous assurer qu'il ne reste plus rien. Mais tu sais, juste en venant frotter, à un moment donné, il va redevenir transparent. Mais tu sais, si vous êtes paresseux, là, ça va plus vite comme ça. Donc, ça, je mets ça de côté. J'ai un bouchon à quelque part. Je le trouve. Ah, ici. Bouchon. Et là, votre palette d'artiste. OK. Quelle avec ça? Votre palette d'artiste, vous pouvez la nettoyer, mais en fait, vous devez la nettoyer. OK? Elle lingette humide. Si vous n'avez pas de lingette humide, vous faites simplement rincer à l'eau courante, mais pas dans un bel évier de porcelaine blanche. OK? Allez dans votre évier de salle de lavage, là, tu sais, celui en plastique, là, où vous videz votre eau de vidange quand vous lavez au plancher, là. Parce que, tu sais, pas, c'est de l'encre à base d'eau. Donc, théoriquement, ça se lave relativement bien. Mais quand même, ça serait plate d'abîmer votre comptoir de salle de bain en coriandre blanc ou votre évier en porcelaine. OK? Je vais sortir ma Big Shot. Je vais m'éloigner pour que vous voyez mieux. Et là, je vois des filles qui écrivent PDF. Si vous venez d'arriver puis vous avez manqué la nouvelle, Stampin' Up a sorti des spéciaux ce matin. Jusqu'à 60% de rabais sur des affaires. Alors, si vous voulez les voir, vous écrivez PDF en commentaire. Les 3 lettres, là. Puis mon ami Scrappy, mon petit robot, va passer par Messenger pour vous envoyer ça. OK? Ça se fait automatiquement, là. Je dis j'ai un robot Scrappy, c'est pas vraiment ça, là. En tout cas, je l'appelle Scrappy, là. Mais vous allez recevoir pas un courriel, un message sur Messenger directement sur Facebook avec les liens, les informations. Donc, on m'écrit en même temps sur Facebook. Mon cerveau, il brûle. Alors, j'ai pris mon outil de princesse. J'ai pris ma plateforme magnétique. Si vous n'avez pas de plateforme magnétique, quand vous achetez votre Big Shot, ça vient avec une plateforme normale en plastique. Vous pouvez travailler dessus. C'est juste que quand vous allez venir mettre vos 2 découpes, et là, j'aurais pu avoir découpé les 6 images puis les découper les 6 en même temps. Quand vous allez venir les mettre sur une plateforme normale, ils vont bouger. Tu sais, quand vous allez passer, là, c'est l'aimant qui fait que ça bouge pas sur la mienne. Mais vous autres, en passant, ça va... Puis là, vous allez découper de même. Okay? Le truc, vous avez des post-it. Vous allez placer votre découpe bien alignée. Puis vous allez... Je vais essayer de ne pas être dans l'autre image. Okay? Vous allez mettre un post-it comme ça. Donc, même si vous shakez, ça va tenir. Je sais, moi, j'ai des plateformes magnétiques, ça ne shake pas, OK? Mais si vous avez votre Big Shot, pas de plateforme magnétique, tu sais, c'est quand même 50$. 49$, je pense. C'est quand même 50$. C'est pas donné comme outil de princesse, OK? Alors, vous pouvez vous dépanner avec des bons post-it du Dollarama. Ça fonctionne tout aussi bien. Mais c'est le fun d'avoir les outils de princesse. Tu sais, ils vont bien. Regardez ça. Regardez, c'est découpé là, sur du blanc, on voit pas très bien. On va ressortir mon beau papier à motif, regardez ça. Ça découpe super bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous montre 3 modèles de cartes. Je les ai montrés au début. Je vous montre 3 modèles de cartes et je vous en fais un 4e en live. Regardez ce que j'ai fait. Là, je vais faire de quoi avec le dragon. Regardez bien ça. Fait que, tu sais, la même image, vous pouvez la découper à la Big Shot ou la découper avec une perforatrice. Ça fonctionne tout aussi bien. Et la découpe Big Shot est écœurante. Regardez bien ça. Vous avez dedans toutes
toutes les étages pour faire un arc-en-ciel. Fait que, tu sais, vous allez couper ce carton-là en rouge, en jaune, en bleu, en vert, puis vous allez les aligner. Ça va faire un arc-en-ciel. Vous avez 2 formes de nuages que j'ai utilisées sur la carte que je vous ai montrée il n'y a pas longtemps, puis que je sais déjà plus où j'ai mis. Les filles, je les ai mis à droite, à gauche, mes cartes, je les ai mis de quel bord? Souvenez-vous? Ah, c'est ça. Alors, je l'ai utilisé ici, pour faire les nuages. Et ce que j'utilise ce soir, il y a des... Après ça, il y a un soleil, il y a des éclairs, et il y a des grands nuages. Alors, je vais utiliser celui-ci ce soir. Je vais le découper à la Big Shot et vous donner des trucs. Des trucs hyper importants. Quand vous coupez du papier à paillettes, je répète, lorsque vous coupez du papier à paillettes, vous devez tourner votre papier de bord. Parce que si vous coupez avec les paillettes en l'air, avec le temps, ça va abîmer votre couteau. Tournez votre paillette à l'envers. Et là, vous allez être capable. Ça va aller mieux dans ce sens-là. Donc, ça devrait rentrer dans ce sens-là. Il rentre dans ce sens-là. Question existentielle. Moi, ça a l'air à dépasser. On ne fera pas exprès. Donc, arrange-toi donc pour travailler sur le sens du monde. Hein? Papier à paillettes. Je vais baisser. Regardez ça. Le beau nuage. Donc, je mets ça de côté. Et là, j'ai aucune idée où je m'en vais, OK? Je me coupe des morceaux. Et je bricole. OK? Vous avez la Nancy au naturel qui s'est dit, m'a bien trouvé quelque chose à lui montrer. Alors, j'ai... J'ai tigre dans la tête. Mon dragon. Du papier à paillettes. Papier à motif, de quoi il y a de l'air? J'aurais-tu quelque chose qui fitterait avec ça? Une nuit noire. Oh yes! Tu sais, quand on utilise les papiers à motifs qui fitent avec les couleurs qu'on a utilisées pour bricoler, ça fit ensemble. Sinon... Oh, j'aurais le noir ici. J'aime mieux le bleu. Quand je vous disais que The Night Dandy, c'était ma couleur, puis que je braillais, qui s'en allait, et oui, je braille. Je vais m'en remettre, parce que je sais, je les sais plus, il y a plein de belles couleurs qui s'en viennent. Alors, je vais m'en remettre très, très facilement, mais quand même, j'ai le droit de pleurer un petit peu en attendant. Ma carte limonade à la limite, c'est sûr! Non, mais quelle question. Hein? La magie des couleurs qui s'achètent. Et là, je vais faire une carte couchée à l'horizontale. Je fais jamais ça. Ils sont tout le temps à la verticale, mes cartes. Vous allez vous développer des petits favoris. Marie-Diane dit que ça bouge sur sa plateforme aimantée. Si ça bouge sur votre plateforme aimantée, c'est sûrement que vos plaques en plexiglas sont tellement usagées qu'elles sont rondes. Donc, il n'y a plus d'espace de contact avec l'aimant. Tu sais, votre plaque est de même. Fait que la seule place qui a un contact avec l'aimant, c'est le petit bout rond qui est dans le fond. Ça vous prend, avec la plateforme aimantée, des plateformes droites. J'ai découvert ça, moi aussi, quand je me suis mis à rager sur mes plaques qui ne fonctionnaient plus. Jusqu'à temps que je me rende compte que c'est parce qu'il était juste fini, mes plaques. Ah, attends, Marc-Claude vient de répondre. Marie-Diane, peut-être notre autre plaque est-elle trop ronde? Ah ben peut-être. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, là, si j'ai manqué des questions dans mon placotage, vous les reposez, OK? Ils vont revenir en haut, je vais pouvoir y répondre. Papier à motif. Et là, vous allez voir, un classique. Je coupe mon papier à motif 4 par 5 écarts.
C'est juste un petit cadre. J'aime ça qu'on voit ma carte en dessous. Tu sais, mon beau limonade à la livette. J'aime ça qu'on le voit. Je vais y aller avec un petit sketch facile. Tiens. Tiens. Il est trop large, mon papier, OK? On va régler ça. Tiens. Et là, je pense que ça serait beau s'il y avait un deuxième nuage. Je suis désolée, je reviens avec ma Big Shot. Regardez où on s'en va. Oh oui! Ah, et je suis tellement brillante. En mettant un carton blanc dans le bas, ça me fait de la place où étamper mon feu. Regardez ça. Ah oui, oui, comme ça. Ça fait un petit peu moins planifié. Ça fait moins rangée blanche, rangée brillante, rangée blanche. Fait que là, j'ai du brillant et du blanc, un à côté de l'autre. Et là, je vais venir mettre mon blanc comme ça. Ah oui, j'aime ça. Et je vais venir étamper un vœu ici. Me voyez-vous réfléchir, là, à voix haute? Donc, j'imagine que c'est une bonne carte de petit gars. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, il y a des vœux dans mon kit de temple! Non, mais allez, il y a des vœux avec! Oh, et le vœu est tellement cute! Que ta journée soit magique, ou tu es mon conte de fées. Je m'excuse, mais le tu es mon conte de fées vient de gagner. Regardez ça. Voyons ce que ça donne. Alors, ça, c'est un truc vraiment trippant. OK? Si vous aimez le look ombré, là, le dégradé de couleur, je vous approche pour que vous voyez ce que je fais. C'est le truc à savoir. OK? Petit thumbs up, vous allez tripper. Vous venez mettre du limonade à la limette. Votre couleur pâle, finalement. Vous venez prendre votre couleur foncée. Mon dragon, je l'ai coloré en limonade à la limette et marée montante. Et là, vous venez dans votre encreur. Vous cherchez de la couleur. Et vous allez mettre cette couleur-là dans le bas de votre image. Ça va venir faire du foncé. Puis là, vous montez tranquillement ça à la fin pour faire un dégradé. Regardez-moi ça. Là, ça se peut que mon limonade à la limite soit sec un peu. OK? Vous venez réancrer. En fait, réactiver, je dirais. Regardez ça. Là, j'espère que quand je vais le faire en vrai, sur mon papier ici, ça va être aussi beau. Et je vais sortir un nouveau joujou. Parce que Dieu sait que j'aime pas ça quand c'est pas étampé droit. C'est un jouet qui va être disponible à partir du 1er juin. Comme démonstratrice, on avait le droit de l'avoir avant. Ça étampe droit. Fait que là, vous avez des petites exclusivités que d'habitude, je cache. Mais là, il faut que je monte ça. Alors, je vais venir mettre mon image. Et je ne l'ai pas pris souvent en passant. Je viens juste de le recevoir. Ça s'appelle un Stemperatus, je pense. Mais moi, je l'appelle Spartacus. OK? Fait qu'on va prendre Spartacus. Alors, Spartacus permet de venir étamper bien droite. Je vous montre. Là, il faut que je lave mon étampe puis je l'essuie bien comme il faut. Voyez-vous, là, elle est encore un peu sale. Là, vous ne l'avez pas vu, hein? Elle est encore un peu sale, mon étampe. Tu sais, il y avait comme du liquide de mon petit tapis. Parce que mon tapis, il est sale. Je suis due pour le laver. Et oui, il faut le laver. C'est comme un vieux torchon. Si vous lavez vos planchers avec un vieux torchon que vous n'avez jamais relavé après avoir lavé vos planchers, à un moment donné, vous allez salir vos planchers plus que vous allez les laver. C'est un peu ça. Alors, tu es un conte de fées. Il va venir s'étamper ici. Fait que je le mets
sur mon bloc. Là, je suis en train de me dire, je suis trop sur le bord, j'aime pas ça. Je vais me mettre plus ici. Voyez-vous, là, j'ai ma ligne, je sais que je suis droite. Je vais me mettre là. Parce que sur le bord, ça étend toujours moins bien. T'sais, on a comme moins de pression sur le bord. Et là, une fois que vous l'avez mis, là, regardez ça, là, vous venez vérifier que vous êtes droit. Attendez un peu. Je vais vous montrer. La plateforme là, est graffinée, alignée. OK? Alors, vous devez venir vérifier que vous êtes droit. Je suis droite un petit peu. Juste pour le principe, là, je la redécolle, puis je la remets droite, là, mais je dois vous avouer que j'étais pas mal droite. J'avais du pif. Alors, voyez-vous, là, je peux bouger mon système apparatus, puis mon carton ne bouge pas, parce que mon aimant est super résistant. Tu sais, je peux taper. Je viens mettre une boîte d'étampe en dessous. Moi, c'est des découpes Big Shot là, que j'ai mis dedans, mais c'est une boîte d'étampe, cet là. Je viens mettre mon encre. Non, mais je suis en feu, le cerveau. J'ai des journées comme ça où je suis un peu hyperactive. Là, quand vous avez fini de mettre votre foncé, vous en mettez juste un petit peu en remontant pour que ça vienne faire le dégradé. Et là, la magie. Regardez ça. Tu es mon conte de fées. Et là, allez pas déposer vos aimants sur la table. OK, ici, là. Parce que s'il y a 2 aimants dans le kit, et si 2 aimants entrent en contact, ils éclatent. OK, ils sont tellement forts qu'ils vont se rencontrer super rapidement. Ils vont se rencontrer tellement rapidement qu'ils vont faire clac. Puis ils vont éclater. OK? Fait que prenez pas l'habitude de mettre vos aimants sur votre table. C'est la seule fois où je prends de la Tombow liquide parce que coller sur du papier à paillettes, pas de Tombow liquide, bonne chance. OK? Ça vous prend de la Tombow liquide. C'est à peu près la seule colle qui accepte de coller sur du papier à paillettes. Et j'ai bien dit le mot accepte. Ça fait quand même pas des miracles. OK? Donc, ça, le dessus va être collé aussi. J'en mets juste dans le haut parce que je sais pas trop jusqu'où ça va descendre. Ah, ouais. Comme ça. De même. Fait qu'après ça, vous pouvez relever. Haha, la gaffe. Tiens. Mais ça pardonne, la Tombow. Ça se replace puis ça pardonne. Regardez ça, les filles. Tu sais, quand t'as quelque chose dans ta tête, OK? Mais tu l'as jamais fait. Puis là, tu décides de faire un live devant tout le monde. C'est toujours risqué que ça fasse pouet, pouet, pouet. Mais je pense pas que ça l'ait fait pouet, pouet, pouet. Wing of Stella. Regardez bien ça, les filles, je vous montre ça. Hey, j'aime ça! Hey, les filles, il faudrait toujours que je bricole. En groupe de même, on a full d'idées en gang. Wing of Stella, c'est un pinceau avec de l'encre brillante dedans. Elle est transparente. Fait que peu importe la couleur qui est en dessous, ça va marcher. Wing of Stella. Alors, c'est un petit pinceau qui permet d'aller ajouter des brillants. Fait que je vais ajouter des brillants sur son torse. Alors, si ça ne coule pas assez, lui, vous avez le droit de se donner un petit coup de main. Donner un petit coup de... Tu sais, je vous ai dit, l'Aqua Painter, plutôt, vous ne pesez pas dessus. Lui, s'il n'en vient pas, là, vous pouvez l'appuyer un petit peu dessus. Surtout quand
il commence à avoir de l'âge comme le mien, là. Mais vous ne faites pas de ça au-dessus de votre projet parce que ça se peut qu'il y ait une grosse goutte de vanne qui tombe. OK? Attends un peu, si je ne veux pas le perdre, mon Wink of Stella, je peux le faire ici. Hein? Donc, ça ajoute du vraiment très, très, très brillant sur votre projet. Faire la petite patte aussi. Théoriquement, il coule tout seul, votre Wink of Stella. Ah, là, il coule tout seul, mais là, tantôt, il ne voulait pas. Hey, regardez-moi ça. Ah, les ailes aussi. Hey, il fit avec mon nuage brillant. Oh, j'aime ça. On voit toutes les dégradés de couleurs à travers. Regardez ça, les filles. Voyez-vous le brillant sur mon petit dragon? Si je monte de même, des fois, la caméra va pas... Ah oui, regardez comment c'est beau. C'est le pinceau à avoir. Ça coûte rien comme embellissement. Et je l'utilise sur peut-être une carte sur 5. Je l'ai souvent. Regarde, je l'avais utilisé ici. La petite princesse est brillante, là. La petite princesse, la petite sirène est brillante à cause du Wink of Stella. Et vous pouvez l'utiliser sur du blanc. Ici, vous pourriez avoir la licorne. Elle serait blanche brillante, tout simplement. Si vous avez des Stampin' Blends, je le sais, ils sont plus disponibles. Ça va aller au mois de juin. Il n'y en a plus dans l'entrepôt. On a vidé l'entrepôt de Stampin' Up et Dieu sait qu'il y en avait des milliers dans l'entrepôt. Voici une technique que vous pouvez faire. Tu sais, si vous ne les avez pas, ils s'en viennent. OK? Vous allez pouvoir les commander. Je prends mon crayon rouge, mon cerise carmin pâle. Regardez bien ça. Oh, ça pâlit ça. La petite paillette. Je vais prendre mon cerise carmin foncé. Regardez ça. Ah oui, c'est exactement la couleur que je veux. Alors, essayez pas ça avec d'autres marqueurs. Comme ça, ici, ça ne fonctionnera pas. Des marqueurs à base d'eau. L'eau colle pas sur le métal ou sur les petites pierres du Rhin ou sur les perles. Mais les marqueurs à l'alcool, ça fonctionne. Alors, je me suis fait une petite pierre du Rhin rouge pour avoir un œil rouge. C'est pas tout à fait sec, alors je vais faire une gaffe en vous le montrant. Mais on prend un grand souffle. Oui, ça se fait sur du ruban. Regardez ça. Oh yes. Ah, ça va sécher, je suis correct. Regardez ça, mon œil rouge. Et il n'est pas trop gros, parce que ça aurait fait un œil drôlement rouge. Oh yes. Vraiment une petite carte de petit gars, là. Qui va vraiment faire jaser mes petits gars. Alors, merci les filles à toutes celles qui étaient là. Si vous n'avez pas pensé, c'est encore le temps. C'est de les m'encourager. Vous cliquez sur partager. Vous avez peut-être des amis que vous ne savez pas qui font du Scrabble, qui seraient bien contentes de voir ce que j'ai fait ce soir. Sinon, on se revoit la semaine prochaine, tous les mardis 20h30. Je fais une vidéo en live. Et sinon, si vous voulez voir plus de vidéos, carterieartisanale.com. Vous pouvez à gauche vous abonner à mon bulletin électronique. J'envoie des vidéos secrètes à toutes les semaines qui s'apparaissent ni sur Facebook ni sur YouTube. Alors, c'est exclusif aux gens qui sont abonnés à mon bulletin électronique. Alors, passez une super bonne soirée et on se revoit la semaine prochaine pour une vidéo live. Bye bye!